Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un délai à respecter. Il y a un délai à respecter. Au-delà de ce délai, vous n'êtes plus éligible. Bonjour, Mieux-raison. Bienvenue sur ma chaîne Jeune Afro Audacieux. Je suis Kodjobi Joachim. Je suis économiste spécialisé en développement durable. Je suis passionné par l'entrepreneuriat et j'interviens dans le secteur agricole en Afrique. J'ai créé cette chaîne Jeune Afro Audacieux pour partager avec ma communauté les spéculations agricoles que j'arrive à produire en Afrique tout en restant en France et aussi aider mes jeunes frères et jeunes sœurs dans la réalisation de leur projet Campus France. Dans cette vidéo, nous allons voir tout ce qu'il y a à savoir sur la carte de recherche d'emploi et de création d'entreprise et aussi la carte APS. Je fais cette vidéo parce que beaucoup d'étudiants se retrouvent parfois dans une situation de dilemme après l'obtention de leur diplôme de licence professionnelle ou de master 2 en France. Ils se demandent comment faire pour rester en France en toute situation régulière, c'est-à-dire rester légalement en France après l'obtention de leur diplôme. Et si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Jeune Afro Audacieux, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous pour faire agrandir cette magnifique communauté de jeunes Afro Audacieux et ainsi aider un ami dans le besoin. Alors, on y va. C'est quoi une carte RECE et c'est quoi une carte APS? Une carte RECE, c'est une carte de recherche d'emploi et de création d'entreprise. Et un titre de APS ou une carte APS, c'est une autorisation provisoire de séjour. Alors, la carte RECE, qui est la carte de recherche d'emploi et de création d'entreprise, est valable 1 an, non renouvelable, alors que la carte APS est valable 6 mois et renouvelable. C'est possible de renouveler une carte APS ou une autorisation provisoire de séjour. Alors, les deux cartes, que ce soit RECE ou APS, elles permettent de faire la recherche d'emploi sur le sol français. C'est quoi une autre différence entre les deux? Il y a une liste de pays éligibles à la carte APS ou à l'autorisation provisoire de séjour. Alors, pour ne pas dire une bêtise, j'ai écrit cette liste que je vais lire pour vous. Alors, pour ce qui concerne les pays éligibles à l'APS, nous avons le Bénin, le Burkina Faso, la République du Congo, le Gabon, la Tunisie, Cap-Vert et Maurice. Ça, ce sont des pays africains qui sont éligibles à l'APS. Alors que la carte de RECE, qui est la carte de recherche d'emploi et de création d'entreprise, non seulement elle permet de faire la recherche d'emploi, elle permet, comme son nom l'indique, de créer une entreprise sur le sol français en toute légalité. Alors, vous pouvez créer une entreprise qui a une activité non libérale ou bien libérale sur le sol français avec votre carte de recherche d'emploi et de création d'entreprise. Mais la procédure de création d'entreprise peut être aussi un autre thème pour une autre vidéo. Et pour nos amis, les étudiants togolais en France qui ont obtenu leur master 2 ou bien une licence professionnelle, comme j'ai eu à le dire dans la précédente vidéo et aussi mentionné dans les commentaires de la précédente vidéo, nous sommes éligibles à la carte de RECE qui est la carte de recherche d'emploi et de création d'entreprise. Alors, après vos diplômes, ces deux diplômes que je viens de citer, ce n'est pas une autorisation provisoire de séjour auquel vous allez postuler, mais vous postulez directement à une carte de recherche d'emploi et de création d'entreprise. Alors, un petit rappel pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette série de vidéos. Je l'ai mentionné dans la précédente vidéo, il y a une condition sine qua non à respecter pour pouvoir faire la demande de carte RECE. Cette condition, c'est l'obtention d'un diplôme qui est soit une licence professionnelle ou bien master 2 ou bien doctorat. Sans ces diplômes que je viens de mentionner ou bien l'équivalent de ces diplômes, il ne faut pas prendre le risque d'aller demander une carte de recherche d'emploi et de création d'entreprise ou bien une carte APS ou bien une autorisation provisoire de séjour. Et il ne faut pas prendre le risque d'aller faire votre demande d'autorisation de travail pour pouvoir faire votre changement de statut. Ça,
ça fait partie des conditions générales, que ce soit pour RSE ou APS ou bien que ce soit pour le changement de statut. Il faut avoir un diplôme. Alors, maintenant, après ce rappel de diplôme, après combien de temps, après l'obtention de ce diplôme qui est Master 2, est-ce qu'on peut faire la demande de carte de recherche d'emploi et de création d'entreprise? Je peux reformuler. Après l'obtention de mon diplôme de Master 2, par exemple, après combien de temps est-ce que je suis toujours éligible pour faire la demande de ma carte de recherche d'emploi et de création d'entreprise? Cette question est très pertinente parce que beaucoup, après l'obtention de leur diplôme de Master 2, s'en vont faire une autre formation. On peut finir un Master 2, maintenant on se dit, bon, sur le marché de l'emploi, ce n'est pas aussi valorisé en tant que tel. Du coup, je veux m'orienter dans une autre formation. Tu choisis une autre formation et après, peut-être que tu t'en rends compte après que ton diplôme de Master 2 peut te permettre de faire un changement de statut ou bien peut te permettre d'être compétitif sur le marché de l'emploi. Du coup, tu veux arrêter cette nouvelle formation, obtenir une carte de recherche d'emploi et de création d'entreprise pour être dans le statut ou pour avoir un statut de demandeur d'emploi maintenant et optimiser sa demande de recherche d'emploi. Alors, il y a beaucoup de gens dans cette situation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un délai à respecter. Il y a un délai à respecter. Au-delà de ce délai, vous n'êtes plus éligible à la demande ou à l'obtention de votre carte de recherche d'emploi et de création d'entreprise. C'est combien ce délai, ou bien ce délai dure combien de temps? Ce délai est d'1 an. Après l'obtention de votre dernier diplôme vous permettant d'être éligible à la carte de RECE, recherche d'emploi et de création d'entreprise, vous avez 1 an pour faire la demande. Je donne un exemple. Tu viens de finir ton Master 2. Tu t'en vas faire une formation en Master 1 ou bien qui est équivalent à un Master 1. Quand tu as fini cette formation qui est en Master 1, le temps que ça va te prendre 1 an, quand tu finis cette formation en Master 1, tu n'es plus éligible à l'APS ou bien à la carte de RECE parce que tu viens de brûler 1 an. Tu viens de brûler la période qui te permettait d'être éligible. Du coup, si tu veux redevenir éligible à l'obtention de cette carte, tu dois finir ta nouvelle formation, la M1, finir la M2 de cette nouvelle formation. Ça veut dire que tu deviens diplômé à nouveau d'un Master 2 et être après éligible à cette carte. C'est un peu long, mais si vous prenez le temps, vous allez me suivre. C'est-à-dire, quand je finis par exemple ma licence professionnelle, je suis éligible à la carte de recherche d'emploi et de création d'entreprise. Durant 1 an qui suit l'obtention de ce diplôme. Si le diplôme a été délivré en novembre 2024 par exemple, ça veut dire que j'ai jusqu'en novembre 2025 pour faire ma demande de carte de recherche d'emploi et de création d'entreprise. Passé ce délai de novembre 2025, je ne suis plus éligible à la demande et à l'obtention de cette carte de recherche d'emploi et de création d'entreprise. Mais je peux changer de statut en ayant une autorisation de travail ou bien en déclenchant un contrat CDD ou bien CDI avec cet ancien diplôme. Je peux faire ça. Mais je ne suis plus éligible à la carte de recherche d'emploi et de création d'entreprise. Voilà, il y a une nuance. Si vous prenez le temps, vous allez sur ce que je veux dire. Maintenant, quels sont les avantages d'avoir une carte de recherche d'emploi et de création d'entreprise? Parce qu'on le dit comme ça. Oui, en début de vidéo, je vous ai dit que la carte de recherche d'emploi et de création d'entreprise n'est pas renouvelable. Alors,
on se pose des questions. Quels sont les avantages? Pourquoi est-ce que je vais postuler pour une carte qui n'est pas renouvelable alors qu'après mon diplôme de Master 2, je peux postuler pour une autre formation, faire une autre formation et rester légalement en France et tout. Quels sont ces avantages? L'avantage, entre autres, par exemple, on peut citer le fait de recevoir RSA. Pour les amis togolais, vous pouvez recevoir RSA. Quand vous êtes sur un régime ou un statut de demandeur d'emploi avec la carte de recherche d'emploi et de création d'entreprise, vous pouvez aller à France Travail, vous faites les dossiers, vous vous inscrivez là-bas et vous allez recevoir autour de 550 ou 600 euros par mois. Ça va vous aider et vous n'aurez plus besoin de faire un job à côté et vous aurez tout le temps disponible pour vous concentrer dans votre recherche d'emploi et de création d'entreprise. Voilà, c'est le désavantage. Et aussi, France Travail peut vous accompagner dans votre recherche d'emploi en vous aidant pour la correction de vos CV, de vos lettres de motivation, en vous donnant des astuces pour réussir vos entretiens d'embauche, etc. Voilà, ça, ce sont des avantages du fait d'avoir une carte de recherche d'emploi et de création d'entreprise. Mais il y a un piège. C'est quoi le piège? Alors, comme je disais, il y a un piège. C'est pour ça que les gens ont peur de faire la demande de la carte de recherche d'emploi et de création d'entreprise après leur diplôme. C'est quoi ce piège? Beaucoup se demandent si à la fin de ce titre de recherche d'emploi et de création d'entreprise qui n'est pas renouvelable, si je n'arrive pas à décrocher un contrat de travail, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais redevenir un étudiant ou bien est-ce que je vais créer une entreprise? J'avais déjà dit en début de vidéo qu'on peut créer une entreprise de profession libérale ou non libérale, mais on ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui. Alors ici le débat c'est est-ce que je peux revenir en situation d'étudiant si à la fin de mon titre de séjour de recherche d'emploi et de création d'entreprise, je ne trouve pas un contrat de travail? Et là, la réponse est non. La réponse est non catégorique. C'est quasi impossible de retourner, je dirais même pas quasi, mais c'est totalement impossible de retourner vers un statut étudiant après l'obtention d'une carte de recherche d'emploi et de création d'entreprise ici en France. Pour le moment, c'est impossible. Si vous détenez cette carte et qu'à la fin de ce titre, vous n'arrivez pas à trouver un contrat de travail, un CDD ou un CDI pour vous permettant de changer de statut vers un statut salarié ou un travailleur temporaire, ou que vous n'arrivez pas à changer de statut en créant une entreprise, vous n'avez pas le droit d'aller chercher une autre formation, faire une autre formation, c'est-à-dire faire les études et postuler à un titre de statut étudiant. Sinon, vous risquez d'avoir une obligation de quitter le territoire français. Voilà, il faut bien noter ça. C'est impossible de redevenir étudiant. C'est impossible de revenir en arrière. C'est pour ça que vous allez voir des gens quitter de formation en formation. Ça aussi, c'est un autre débat. Si vous voulez, après, on peut rentrer dedans. Est-ce que c'est avantageux de finir un master, d'aller dans un autre master, d'aller dans un autre master? Ça, c'est un autre débat. Et je ne suis même pas capable d'animer seul ce débat. Donc, peut-être qu'on va solliciter quelques amis et tout, et on va voir ensemble, voilà, est-ce que c'est avantageux, le plus avantageux ou pas. Bon, bref. Le dernier point de cette vidéo, comment faire pour faire la demande de la carte de RECE ou bien la carte de APS. Parce que là, vous vous demandez, voilà, on a dit c'est quoi ces cartes et tout, elles permettent de faire quoi et tout, mais comment est-ce qu'on peut faire la demande de ces deux cartes? Il faut savoir ici que ce n'est plus de la manière habituelle dont on a, la façon dont on est habitué à faire la demande de titre étudiant. Ce n'est plus en ligne. Dans la plupart des préfectures en France, la demande de la carte APS ou bien de
RECE ne se fait pas en ligne. Mais vous pouvez vous rapprocher de votre préfecture aussi pour savoir. Mais ce que je sais, c'est que dans plusieurs préfectures, ça ne se fait pas en ligne. Alors, ça se fait comment? Ça se fait par la poste. Vous allez faire la demande via la poste à travers un courrier recommandé. Vous allez faire la demande à travers un courrier recommandé. Alors, quels sont les documents à envoyer pour pouvoir faire cette demande de carte de recherche d'emploi et de création d'entreprise? Et qu'est-ce qui change ici? À part le fait que ce n'est plus en ligne et que c'est matérialisé, c'est-à-dire vous allez envoyer les documents papier et tout, qu'est-ce qui change encore? Ce qui change encore ici, il faut savoir que quand on faisait les demandes de renouvellement de titre de séjour étudiant, on avait l'obligation de justifier nos ressources financières. Alors que ici, on n'a plus l'obligation de justifier nos ressources financières. Parce que quoi? Déjà, quand vous aurez la carte de recherche d'emploi et de création d'entreprise, on sait tous que vous pouvez faire la demande de RSA. Du coup, vous aurez un revenu là-bas qui va vous permettre de vous nourrir, de payer vos charges pour pouvoir vous concentrer sur uniquement votre recherche d'emploi. Alors, quels sont ces documents? Nous allons citer. Voilà, j'ai recensé la liste pour ne pas faire une bêtise. Il faut un formulaire de demande de séjour. Voilà. Vous allez télécharger ce formulaire sur le site de votre préfecture. Vous remplissez ce formulaire et ça va faire partie des documents à envoyer via la poste à l'adresse de votre préfecture. Un justificatif de nationalité. Ça, dans cette partie, vous pouvez utiliser votre passeport. Vous mettez la partie où il y a vos coordonnées, les coordonnées de votre passeport. La partie où vous avez obtenu votre visa pour la France. La partie où on vous a cacheté le visa. Et la partie où on vous a cacheté, la partie où il y a le cachet de votre entrée sur le sol français. La partie où il y a le cachet de votre entrée sur le sol français. Alors, un autre justificatif. Justificatif d'état civil. Justificatif d'état civil, vous avez l'extrait, vous allez fournir l'extrait de votre acte de naissance, ou bien si c'est juste une photocopie, vous pouvez légaliser et tout. Justificatif de domicile. Ici, le justificatif de domicile, comme on le sait tous, c'est toujours pareil encore ici. Vous savez, si vous avez un contrat de bail, vous allez envoyer à la préfecture le contrat de bail et tout. Si c'est un ami qui vous héberge, si son logement respecte les critères et tout, vous envoyez les pièces d'identité de l'ami ainsi que la décharge de l'ami mentionnant qu'il va vous héberger durant telle et telle période et tout. Voilà. 3 photos d'identité 35 x 45. Conforme à la norme ISO IEC 19794-5 2.2005. 3 enveloppes timbrées à votre nom, prénom et adresse format A5. 3 enveloppes timbrées à votre nom, prénom et adresse format A5. J'ai fait la liste que je lis pour vous parce que c'est sérieux. Ce n'est pas de l'amusement, c'est sérieux. Si vous faites un dossier incomplet, la préfecture va vous renvoyer le dossier. Si c'est incomplet, la préfecture va vous renvoyer le dossier. Donc c'est vraiment sérieux. Et un petit rappel, vous savez tous qu'il ne faut pas attendre jusqu'à ce que votre dernier titre soit expiré avant de faire une demande de titre. Parce que ici, que ce soit pour RSE ou APS ou tout titre de séjour, vous devez faire la demande 4 mois ou le dernier délai, c'est 2 mois avant l'expiration de votre ancien titre de séjour. Donc ça, c'est juste encore un rappel, il faut respecter ça. Alors, d'autres documents, on a le diplôme, c'est-à-dire le diplôme, mais là, vous allez envoyer la copie du diplôme. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer l'original de votre diplôme. Au jour du retrait, l'agent peut vous demander de venir avec l'original de certains de ces papiers-là, le diplôme ou le passeport et tout. Voilà.
Une assurance maladie, ça vous le connaissez déjà, une assurance maladie. Alors voilà là tous les documents nécessaires pour faire votre demande de carte de RECE ou APS par voie postale ou bien à travers la poste. Pour toute autre information, vous pouvez vous renseigner auprès de votre préfecture. Les amis, ce n'est pas de l'amusement. On ne s'amuse pas avec un titre de séjour ici. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère vous avoir aidé avec cette vidéo. On se voit dans la section commentaires. Vous me posez des questions et je suis disponible pour vous répondre. On se dit à très bientôt sur cette chaîne Jeune Afro Audacieux. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et partagez cette vidéo pour aider un ami qui est en Master 2 par exemple cette année et qui se demande est-ce qu'il faut faire une demande de RECE ou APS ou est-ce qu'il faut faire une demande d'autres formations et tout. Voilà, on est ensemble et que Dieu donne à tout le monde. Merci.